On ne croit pas spécialement aux fantômes, mais cela hante nos cauchemars. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des esprits et fantômes légendaires. Does this look familiar? Oh my god, yes. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les esprits célèbres qui auraient été vus quelque part dans le monde au fil de l'histoire. Certains d'entre eux ont fait l'objet de livres ou de films populaires, vous risquez donc de retrouver certains de vos spectres préférés. What's wrong, Ronnie? I love you, Jody. Numéro 10, Peg Entwistle. You ever seen the spirit of Peg Entwistle? The rangers will tell you this. They've been here for like 20 plus years. Yeah. They say that if you go that trail at night, you will see her between, I don't know, midnight, I don't know what it is. Really? They see it all the time. Cette beauté galloise était actrice et se nommait Millicent Lillian Entwistle alias Peg. La gloire qu'elle désirait tant est surtout venue après son suicide du H du célèbre panneau qui affichait Hollywoodland à l'époque. She wrote the ending to her own story. Le 18 septembre 1932, un anonyme a téléphoné à la police d'Hollywood déclarant avoir trouvé un corps sous le panneau. C'est la dernière fois qu'on a vu Peg. De son vivant. Depuis sa mort, des randonneurs et des gardes forestiers ont affirmé avoir vu le spectre d'une femme blonde errer près du monument, qui disparaissait lorsqu'on s'en approchait. D'autres auraient senti une très forte odeur de gardenia, le parfum de Peg. It's been 70 plus years since she died, but people still see a woman in period clothing appropriate for the time that she died, walking up that lonely road up to the sign. Numéro 9, la femme marron de Raynham Hall. Cet esprit serait, d'après certains, le fantôme de Lady Dorothy Walpole, la femme violentée du vicomte Charles Townshend. Enfermée chez elle par son mari jusqu'à sa mort en 1726, elle entrait encore la maison. Surnommée d'après la robe en brocart marron qu'elle porte, diverses personnes l'auraient croisée, certains ont déclaré avoir vu une femme sans yeux. Elle a même fait fuir le roi George IV en pleine nuit et le capitaine Frédéric Marryat qui a décrit une femme au sourire malicieux et diabolique. Sympa! En 1936, un photographe londonien a pris un cliché désormais célèbre de la femme dans l'escalier. Numéro 8, le fantôme de Lincoln. The president is no more. Depuis le drame de 1865 au théâtre Ford, différents chefs d'État et même le personnel croient avoir vu l'esprit de Lincoln dans la Maison Blanche. Certains ont entendu des pas ou des coups aux portes, ce qu'ils attribuent au président décédé. The president has been shot. The president has been shot at Ford's Theater. En 1942, la reine des Pays-Bas a entendu quelqu'un toquer à sa chambre. En ouvrant, elle s'est retrouvée devant l'ancien président et s'est évanouie. Winston Churchill, en sortant d'un bain, a été surpris de voir Lincoln devant sa cheminée. Loin de se laisser impressionner, il lui aurait dit bonsoir, admettant ne pas être à son avantage. Le fantôme aurait souri, amusé, avant de disparaître. I love that story. Numéro 7, le Hollandais volant. On parle ici d'un bateau. L'histoire de base parle du capitaine Hendrik van der Decken qui en 1641 a ignoré les supplications de son équipage qui voulait se réfugier lors d'une tempête. Il a alors juré que Dieu lui-même ne pourrait l'arrêter et depuis le bateau et son équipage seraient maudits. I offer you a choice. Join my crew and postpone judgment. On parle du vaisseau fantôme dans le monde entier et le Hollandais volant est souvent vu comme un présage de tempête, voire de mort. It was always in my blood to die at sea. It was not a fate I ever wanted for you. L'effrayant conte s'est d'abord répandu parmi les marins, il est maintenant très représenté dans la culture pop, inspirant un opéra de Wagner, Pirates des Caraïbes et même Bob l'éponge. That ship has a spooky green glow around it. That's probably because its good-for-nothing owner is too lazy to clean or drop his anchors in the right place. Numéro 6, les fantômes du Stanley Hotel. L'Overlook, l'hôtel dans Shining s'en inspire et de nombreux fantômes le hantraient. Hello, Danny. Come play with us. Le personnel et les clients se sont plaints des bruits étranges, des objets qui se déplacent seuls et du piano dans la salle à manger qui joue la nuit, sans pianiste. À l'ouverture en 1909, il était considéré comme le summum du luxe, mais les premières apparitions datent de 1911 lorsque la femme de ménage a pris la foudre et a survécu. Les activités paranormales se concentreraient dans la chambre 217 et la salle des spectacles. En 2016, un touriste a pris l'entrée en photo pour se rendre compte qu'il n'était pas seul. Numéro 5, les sorcières de Belle. This story is one of the only paranormal related events where it is said an evil entity
actually caused the death, murdered a living person, John Bell. Voici le récit terrifiant de la maison hantée des Bell. Un esprit surnommé la sorcière de Bell aurait tourmenté cette famille pendant des années. Elle aurait déplacé les meubles, attaqué et insulté la famille, fait fuir le prétendant de la fille et tué le mari. Ces événements attiraient des gens du monde entier, pour beaucoup chassés par les cris du spectre. En 1820, John Bell aurait été empoisonné. D'après la famille, des rires auraient retenti tandis que le père mourait. The Bell Witch spoke in a disembodied voice. I gave old Jack a big dose of that last night, which fixed him. Aujourd'hui encore, on rapporte des nuisances dans la colonie de la Rivière Rouge, l'ancien site de la ferme. La méchante sorcière serait derrière tout ça. Numéro 4, le fantôme d'Anne Boleyn. I loved you. And I love you still. Please, after everything we've been to each other, after everything we were, please. On aurait observé au Royaume-Uni le fantôme d'Anne Boleyn, la seconde femme d'Henri VIII au destin tragique. On la voit souvent dans la tour de Londres où elle avait attendu d'être décapitée et enterrée. Mais on l'a trouvée aussi derrière une fenêtre du château de Windsor. Plus dramatique encore, Boleyn entrait Bleakling Hall, un grand manoir construit sur l'ancienne propriété des Boleyn. On dit également qu'elle arrive parfois dans une calèche spectrale conduite par des chevaux et un cocher sans tête avec sa propre tête coupée sur les genoux. Après tout, pourquoi pas? C'est une bonne manière de faire son entrée. My lady, I can now tell you that the king has decreed that you will not be burned, but suffer a quicker death by decapitation. Numéro 3, la Banshee. The Banshee! Ectoplasme sombre tiré du folklore irlandais, le nom Banshee vient des mots gallois signifiant femme, dame ou fée. Aucun lien avec la fée Clochette. On l'entend plus souvent qu'on ne la voit. Cette goule apparaîtrait en vieille femme laide ou en très jolie femme, mais toujours entourée d'une cape sombre en lambeaux et de longs cheveux hérissés. Contrairement à la plupart des fantômes, les Banshees ne sont pas des âmes humaines, mais plutôt un esprit naturel. Son cri annoncerait une mort imminente et l'entendre pleurer signifierait la mort proche d'un membre de la famille. Quand on entend une Banshee, il est déjà trop tard. Numéro 2, Bloody Mary. Bloody Mary. Un classique des soirées pyjama. La femme ensanglantée apparaîtrait devant ceux qui sont assez courageux ou stupides pour l'appeler 3 fois la nuit devant un miroir. Bloody Mary, Bloody Mary. Nope, on a trop peur. Biggie Smalls. Biggie. Hey, Phyllis! Le rituel change peu, mais le résultat pourrait varier. D'après certains, elle prédit l'avenir ou elle arrache les yeux de ceux qui l'appellent. Ce serait le fantôme de Marie Tudor qui a gagné son terrible surnom après avoir assassiné des centaines de protestants. Cette légende a inspiré pas mal de films et de séries télé. Personnellement, notre Bloody Mary, on le prend avec du céleri et des glaçons. Numéro 1, le cavalier sans tête. Les récits du cavalier sans tête habillé de noir sont légion, de l'Irlande à l'Allemagne en passant par l'Amérique et l'Inde. Il incarne carrément la mort dans certaines versions et parfois c'est une figure héroïque, comme en Allemagne où il utilise une trompette, ne nous demandez pas comment, pour avertir les chasseurs d'un danger ou se venger de ceux qui ont commis des crimes graves. Le plus célèbre est l'horrible méchant de l'histoire de 1820 écrite par Washington Irving, la légende de Sleepy Hollow, où le cavalier sans tête pourchasse le maître d'école Ichabod Crane. Il y a aussi l'adaptation meurtrière de Tim Burton. Vous choisissez. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.